Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des vieux vins. En fait, je rebondis sur une question que j'ai reçue, une remarque plutôt, sur le fait que c'était parfois difficile de faire la différence entre un vin qui était vieux mais qui était encore correct et un vin qui était vieux mais qui était carrément sur le déclin. Quand on est sur la phase d'évolution du vin, il y a une phase d'apogée, donc quand le vin est au top, et ensuite le vin décline au cours du temps. Et donc, j'ai voulu ici vous faire quelques... Alors, je pense que ça va être des rappels. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que ce sera des rappels pour insister peut-être sur les points principaux qui permettent de voir à chaque étape de la dégustation si on est en présence d'un vin qui est évolué, d'un vin qui est vieux. Alors, au passage, vous voyez que le cadre est un petit peu différent. Je n'ai pas le rideau que j'ai habituellement quand je fais les vidéos de l'appartement. Ici, on est dans les locaux du Coam. Je suis de passage à Paris, donc les vols ont repris depuis pas longtemps. Donc j'en ai profité pour revenir pendant quelques jours à Paris. En plus, il fait beau là pendant ces quelques jours, donc c'est très agréable. Alors j'en profite, je vais prendre juste vous montrer un petit peu, pour vous montrer un peu les locaux. Voilà, donc là en fait on voit l'installation qui a été faite pour les mesures de confinement par rapport au Covid. Donc en fait on a mis des plexiglas de séparation entre les différentes personnes. On a réduit aussi l'effectif en fait dans la salle. Et puis le gel hydroalcoolique, etc. Donc voilà les locaux. Je crois que je vous les avais peut-être déjà montrés à d'autres occasions. En tout cas, je crois qu'il y a une vidéo spécifique où on voit un extrait d'un cours dans les locaux du Coam. Voilà, mais ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo ici, voilà, avec les petites citations sur les murs. Voilà, donc on est ici dans les locaux. Alors, je reviens donc sur la thématique. J'en profite, comme je suis dans un cadre un petit peu différent, je vous fais partager. Alors, on revient donc sur les rappels, je pense, les points clés pour bien distinguer un vieux vin. Alors, on va faire ça au plus simple. Imaginez, vous prenez un verre de vin. Quand vous dégustez le vin, vous le faites en 3 étapes. Vous l'observez, vous le sentez, vous le goûtez. À chacune des étapes de la dégustation, vous allez avoir des indices qui vont vous mettre éventuellement sur la piste d'un vin évolué. On va commencer par le visuel. Alors, si vous êtes déjà bien initié à la dégustation, vous pouvez mettre sur pause et réfléchir de votre côté, ça vous fera peut-être réviser un peu des bases. On commence par le visuel. J'observe le verre de vin. Alors, si je suis sur un blanc, on va prendre les deux cas, un blanc et rouge. Si je suis sur un vin blanc, il est fort probable que si le vin est vieux, la robe commence à être un peu plus soutenue, ça veut dire un peu plus foncée, et qu'elle prenne quelques nuances orangées. Donc d'abord doré, orangé, voire carrément ambre. Alors ambre, là on est vraiment soit sur des élevages oxydatifs, soit sur vraiment des longues évolutions. A priori, vous aurez dans tous les cas une robe qui sera un petit peu plus soutenue. Et maintenant, la différence dans le cas du vin rouge, c'est que vous allez avoir une note un petit peu tuilée. Donc en fait, ce que l'on constate, c'est quand vous avez un blanc et un rouge qui vieillissent, les deux en vieillissant arrivent visuellement quasiment au même état. J'exagère un petit peu, il faut quand même des décennies de cave, mais bon, on va dire ils arrivent visuellement au même état, dans le sens où le blanc devient plus foncé et il prend des teintes un peu ambre, alors que le vin rouge, qui était violacé dans sa jeunesse, devient plus tuilé et il a tendance à devenir plus pâle. Donc vous voyez que le blanc qui devient plus foncé et puis qui tire un peu vers le tuilé en fait, et le rouge qui devient plus pâle et qui tire également vers le tuilé. Alors en fait, le cas du vin rouge qui devient plus pâle, à quoi est-ce dû? En vieillissant au cours du temps, vous savez que le vin rouge, il y a une évolution qui se fait, il y a une précipitation entre les pigments colorants et les tanins. Ça sédimente en fond de bouteille, ça fait une pâte rouge dans les vieux vins, et ça tend à donner donc des robes plus pâles. Donc ça c'est le visuel, c'est le premier point. Deuxième point, les arômes. Quand vous sentez un verre de vieux vin, il y a certains arômes qui sont caractéristiques d'une évolution. Évolution dans votre cave, évolution du vin dans la bouteille. Je vous en cite quelques-uns. Moi c'est ce que j'appelle les arômes d'automne, donc ces arômes par exemple de sous-bois, d'humus, de champignons. Parfois, on va retrouver éventuellement aussi des notes de cuir, quelques notes animales. Il est probable aussi qu'on ressente des notes de caramel, d'amande, voire de café. Sachez au passage que ces notes de torréfaction comme le café, ce n'est pas spécifique uniquement d'un vin qui est vieux. Ça peut aussi évoquer des vins qui ont subi par exemple un élevage en fût de chêne neuf, auquel cas ça peut transmettre des notes grillées, toastées et quelques notes de torréfaction qui peuvent aussi s'apparenter au café.
Mais voilà, en général, hein, ces notes d'automne que sont le champignon, le sous-bois, etc., c'est caractéristique des vieux vins. Ensuite, au niveau gustatif, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau gustatif, vous allez retrouver dans le blanc comme dans le rouge, en rétro-olfaction, les arômes dominants dont on vient de parler. Donc, c'est un bon repère pour caractériser un vieux vin. Ensuite, quelque chose de très spécifique aussi au vin rouge. J'ai parlé tout à l'heure de l'évolution des vins rouges au cours du temps, avec cette précipitation entre les pigments colorants et les tanins. Donc ça veut dire qu'en bouche, vous allez avoir moins de structure tannique. Ça veut dire que votre vin rouge, en vieillissant, il devient moins râpeux. Ça, c'est l'évolution principale du vin rouge. On dit que les tanins fondent, qui s'affinent quand le vin vieillit. Au passage, il est probable, sur un blanc comme sur un rouge, que vous constatiez une légère perte d'acidité, qui est parfois peu décelable, mais il est probable qu'au cours du temps, vous ayez une légère perte d'acidité, puisqu'il y a une évolution qui se fait dans le vin. Vous avez les acides et les alcools qui réagissent, ça donne des composés aromatiques, des esters. Et donc vous avez une légère perte d'acidité au cours du temps. Mais en général, gustativement, ce n'est pas ce qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus, c'est cette sensation que le vin gagne. Alors parfois on dit gagne en rondeur. Ce n'est pas vraiment en rondeur qu'il gagne, mais c'est un peu la sensation qu'on a quand on a les tanins qui sont affinés et moins râpeux en bouche. Donc voilà les points principaux, visuels, olfactifs, gustatifs, qui permettent de caractériser un vieux vin. J'espère que pour certains d'entre vous c'est un rappel. En tous les cas, j'espère que ça vous a permis de récapituler un petit peu tous ces points clés et de mieux connaître les vieux vins. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur les formations du COAM, sur les diplômes du COAM et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.